Je déteste les cours en ligne. Ça peut en surprendre certains, mais c'est vrai. Et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. Pour commencer, entendons-nous sur la définition du cours en ligne. Pour certains, un cours en ligne, c'est un cours donné en ligne, en direct à quelqu'un, sur une plateforme de visioconférence comme Zoom ou Skype. Pendant ce cours, le professeur et l'élève sont connectés en même temps, chacun face à leur écran. Et ça, je déteste. Cette manière d'enseigner s'était beaucoup développée lors de la pandémie de la Covid-19, avec des milliers de professeurs dans le monde qui se sont retrouvés à faire ça, moi y compris. À l'époque, j'enseignais dans 2 conservatoires et comme les autres professeurs, j'ai dû du jour au lendemain m'adapter et donner des cours en visio à tous mes élèves. On bataillait pour essayer de reproduire la qualité du cours en direct, pour essayer de garder les élèves motivés, faire en sorte qu'ils n'abandonnent pas et qu'ils puissent avoir leur cours dans de bonnes conditions. Après les confinements et le retour à la normale, les conséquences ont été désastreuse. Certains élèves avaient pris de telles mauvaises habitudes qu'il nous a fallu parfois des mois pour remettre les choses en place. Il y a des élèves qui n'avaient littéralement pas touché leur instrument pendant des mois et des mois. Donc ils avaient parfois régressé et il leur a fallu beaucoup de temps pour retrouver leur niveau. Et puis, il y a des élèves qui ont tout simplement abandonné, ce qui est très dommage parce que pour certains, ils avaient un super potentiel. Donc moi aussi, j'étais au milieu de tout ça, j'ai vécu tous ces cas de figure, avec finalement au fond cette déception, cette frustration du cours en ligne qui ne fonctionnait pas sur les élèves et qui ne permettait à personne de s'épanouir. Alors vous vous imaginez bien qu'après avoir vécu tout cela, la dernière chose dont j'avais envie, c'était de continuer à donner des cours en ligne. Mais du coup, Jeanne, qu'est-ce que tu fais dans tes formations en ligne? Tu donnes des cours en ligne, non? Eh bien non, pas vraiment. Pour bien comprendre, il faut retourner en arrière quand j'ai commencé à publier mes vidéos sur YouTube. À l'origine, j'ai fait ça uniquement pour mes élèves, afin de pouvoir centraliser les contenus importants, comme par exemple comment s'accorder, comment changer une corde. Et alors là, ça a été une surprise pour moi de réaliser à quel point je répondais à un besoin dans la communauté des violoncellistes amateurs en francophonie. Surprise également pour moi de constater le nombre de personnes qui étaient isolées géographiquement par rapport à un conservatoire, donc qui n'avaient pas accès à un professeur, ou bien ils n'avaient pas pu être acceptés dans les structures parce qu'ils étaient trop âgés ou alors il n'y avait plus de place. Ces personnes apprenaient donc le violoncelle en autodidacte et je me suis mis à répondre à leurs questions et à les aider dans leurs problèmes avec des vidéos YouTube. J'ai commencé à recevoir de nombreuses demandes pour publier des vidéos sur tel ou tel sujet et des dizaines de messages tous les jours de violoncellistes qui me posaient des questions. Et en répondant à ces questions et en publiant régulièrement de nouveaux contenus, ma chaîne YouTube s'est développée. C'est alors que j'ai commencé à étendre le concept avec des vidéos plus longues, plus approfondies, qui pouvaient accompagner les élèves de manière plus structurée dans le temps. Ça m'a permis de créer une méthode complète pour apprendre le violoncelle, qui est d'ailleurs aujourd'hui éditée chez les éditions Biodo, et des dizaines de vidéos qui font travailler aux élèves des morceaux ludiques, des gammes, des exercices, le tout dans la bienveillance et la bonne humeur. Pour moi, ce concept est vraiment fondamentalement différent du cours donné en ligne à un élève. Face à un écran, avec le son qui sature, la connexion qui est pas stable, tout ça c'est vraiment un cauchemar pour les professeurs. Avec le concept que j'ai développé, les élèves accèdent à des cours structurés, de bonne qualité, guidés, qui leur permettent de travailler en autonomie. Bien évidemment, mon équipe et moi accompagnons ensuite tous les élèves en visionnant leurs vidéos et en leur donnant des conseils. Alors maintenant, la question qu'on me pose très souvent, c'est: est-ce que mes formations en ligne sont aussi qualitatives qu'un cours en présentiel? Et est-ce qu'on peut vraiment progresser avec les formations en ligne? En réalité, je pense que les deux ne sont même pas comparables. Le sujet n'est pas là. J'aide très souvent des personnes qui n'ont pas accès à un cours en présentiel ou pour qui ce cours n'est pas suffisant. J'aide aussi des personnes qui ont la chance d'avoir un prof et qui l'adorent. Pourtant, ces élèves adorent mes cours aussi. Voilà pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui et que j'aide des milliers de violoncellistes chaque jour à progresser. J'adore tourner des vidéos, j'adore réfléchir sur les problématiques récurrentes des élèves afin de les aider à trouver des solutions, j'adore organiser des stages, j'adore jouer en concert et j'adore travailler mon violoncelle. Je fais tout cela parce que j'aime les gens et j'aime contribuer à leur bonheur. Ils contribuent au mien en progressant grâce à mon enseignement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes contenus hebdomadaires. Ciao à tous!